Et on va commencer avec une mauvaise nouvelle tout de même en foot, en Ligue 1. Ça semble terminé, enfin c'est presque terminé pour Valenciennes. Oui, on peut dire que c'est l'information du week-end. Valenciennes évoluera vraisemblablement en Ligue 2 la saison prochaine. Une défaite à Guingamp dans des conditions difficiles, sous une pluie battante. Une défaite 1-0 avec un but encaissé en début de deuxième période. Alors mathématiquement, c'est quasiment impossible pour Valenciennes désormais de se maintenir au plus haut niveau du foot français, puisque les Valenciennois sont à 5 points de Sochaux et à 9 points du duo Évian et Guingamp. Et il faudrait donc, pour que Valenciennes se maintienne, que Valenciennes remporte ses 3 dernières journées, que dans le même temps ces 3 équipes, donc Sochaux, Évian et Guingamp, perdent. Et malgré ce scénario pour le moins improbable, il faudrait aussi que Valenciennes gagne par des grosses différences de but, parce qu'aujourd'hui la différence de but n'est pas en faveur de Valenciennes, puisqu'ils sont à moins 18. Donc on peut le dire, c'est terminé pour Valenciennes. On peut estimer qu'il y a eu un problème d'état d'esprit cette saison, un problème d'envie, pas mal de joueurs en fin de contrat et des joueurs qui se donnaient pas comme tous les autres. Il y a malgré tout eu de belles choses. Waris, c'est un peu une belle découverte. C'était le joueur qui aurait pu pas à lui seul, mais aider Valenciennes à se sauver. Un peu d'espoir. Absolument. Il a permis aussi aux supporters de Valenciennes de vibrer avec de belles réalisations. On peut repenser également aux 6 points perdus face à Ajaccio et Sochaux, des matchs où Valenciennes avait les 3 points et puis tout s'est écroulé. Donc c'est quasiment officiel, Valenciennes jouera en Ligue 2 la saison prochaine, 8 années après son retour en Ligue 1. Malgré tout, durant ces 8 années, il y a eu de très très belles pages qui se sont écrites. Il y a eu l'ère Comboiré d'abord, et puis on se souvient surtout de l'ère Montagnier, où Valenciennes s'est vraiment inscrit en première partie de tableau. Mais toutes les belles choses ont une fin. Alors toute la difficulté désormais pour le président Jean-Raymond Legrand, c'est de reconstruire avec, dans l'idéal, c'est ce que toutes les grandes équipes essaient de faire, de reprendre l'ascenseur tout de suite, donc reconstruire une équipe compétitive en Ligue 2 pour tenter de revenir tout de suite en Ligue 1 lors de la saison suivante. C'est ce qu'on leur souhaite en tout cas aux Valenciennois. Pour le LOSC, à l'inverse du classement, bonne nouvelle, le podium est quasiment assuré. Oui, on peut le dire, Adrien, puisque une victoire 2-1 face à Bordeaux, ça c'était dimanche. Kalou qui marque à la 23e, Mendes qui double la mise à la 68e. Les Bordelais ont simplement réussi à réduire la marque sur penalty par Jussier. Un LOSC qui a dominé les débats, même si la possession de ballon est pas du tout en leur faveur. 48% de possession de ballon pour Lille, 52% pour Bordeaux. Mais c'est assez logique, puisque les Lillois ayant marqué assez tôt, les Bordelais ont poussé pour revenir. Les Lillois ont été vraiment bons ce week-end. C'est peut-être même l'une de leurs plus belles prestations de la saison. Ils ont été bons dans les duels, impressionnants au milieu de terrain, et tout à fait sincèrement, le score aurait pu être beaucoup plus sévère si Carasso n'avait pas fait un très très bon match dans la cage girondine. Donc concrètement aujourd'hui, le LOSC possède 7 points d'avance à 3 journées de la fin du championnat. Ça sent donc bon la Champions League, même si la 3e place obligera les Lillois à disputer un tour préliminaire. Ouais, c'est même carrément un cadeau empoisonné selon certains spécialistes pour le LOSC, on aura l'occasion d'en reparler. Alors Valenciennes va certainement nous quitter, mais Lens va peut-être revenir en Ligue 1. Les Lensois ont quand même du mal à conclure. Attention à pas jouer avec le feu pour les 100 et or. Il n'y a pas encore le feu à la maison lensoise, mais ils n'ont fait que match nul à domicile face à Nancy, là où les 3 points leur auraient permis vraiment d'être sereins pour la fin de saison. Attention, pourquoi ? Parce que Lens a 4 points d'avance sur Nancy et 5 sur Caen. Oui, mais voilà, Caen a 2 matchs en retard, et il y aura un match qui sera crucial, ce sera le match face à Angers qui est aussi dans le wagon de tête. Ce qu'il faut noter malgré tout, c'est ce public extraordinaire. Ce week-end, il y avait plus de 40 000 personnes au stade Bollard de Lellis. Pour comparaison, le derby de Ligue 1 entre le LOSC et Valenciennes, il y a une quinzaine de jours, n'avait rassemblé que 37 000 spectateurs. Là, on est sur un match de Ligue 2 face à une équipe comme Nancy, et les supporters lensois parviennent à être plus de 40 000. Donc, en cas de remontée en Ligue 1, il y aura une sacrée affluence au Stade Bollard l'année prochaine. Mais attention, il faut vraiment impérativement, et dès ce samedi à domicile, l'emporter face à Angers pour être serein, parce que Nancy et Caen sont vraiment pas loin derrière. Et rien n'y fait, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez ? Lens, c'est le meilleur public de France, c'est tout, c'est comme ça.
Alors la prochaine journée, donc Bastia-Lille à 20h30, le programme rapidement. Oui, on pourra dire aussi que dimanche, Valenciennes recevra Bordeaux, qui coup sur coup se déplacera à 2 reprises dans la région. Et puis ce samedi, donc je l'ai dit, à 14h, Lens reçoit Angers. Les 3 points seront presque synonymes d'une accession en Ligue 1. Allez, du foot, on passe maintenant au basket avec Pro A, Pro B, quelque chose à dire. Le BCM Gravelines, qui est en fin de saison en roue libre, qui malgré tout a fait une victoire de prestige face à Nanterre 98-89 lors d'un match assez enlevé. Et puis en Pro B, Lille et Orchy ont tous les deux perdu. Et dans le même temps, le gros souci, c'est que Saint-Vallier, qui était lanterne rouge depuis 5-6 journées, Saint-Vallier l'a emporté à Denain. Résultat, les 2 clubs de la métropole pourraient descendre. On espérait que les 2 se maintiennent un moment. Ensuite, on s'est dit qu'il n'y en aura qu'un des 2 qui allait se maintenir. Là, ils sont tous les 2 en position de relégable, puisque Orchy est derrière, et puis Lille et Saint-Vallier sont ex-aequo également. Donc, ça va être très compliqué. On va avoir vraiment tous les yeux braqués sur la prochaine journée, parce qu'il se pourrait que les 2 clubs de la métropole descendent. Oui, surtout que Lille va jouer le second Châlons-Reims, ça s'annonce encore donc très ça va être difficile. La bonne nouvelle quand même, c'est en rugby la qualification du LMR pour les quarts de finale de play-off. Alors un petit peu dans la douleur lors du match retour face à Langon, une victoire malgré tout 19-15. Le LMR est en quart de finale, ce sera face à Mâcon et ce sera une autre histoire parce que Mâcon a fait une belle saison malgré tout et faudra vraiment, ce sera un petit peu le tour de chauffe parce que Mâcon lors d'un match aller-retour, en cas de victoire, ce sera carrément la très grosse cylindrée en demi-finale face à Montauban. Donc il faudra vraiment être bon face à Mâcon pour essayer de se rassurer en vue du match qui sera le plus compliqué face à Montauban. Allez, en handball, l'USDK est tout près d'un titre historique. Cette fois, ça sent bon quand même. Là, ça sent très très bon pour les Dunkerquois. Une victoire 27-20 face à Aix à domicile. Le public était totalement en liesse dans la salle de Weert. L'Union Dunkerque Handball a désormais 5 points d'avance sur Montpellier et Paris à 3 journées de la fin. Donc le déplacement à Toulouse ce mercredi 7 mai sera crucial. Si Dunkerque venait à l'emporter face à Toulouse mercredi et que dans le même temps les 2 poursuivants venaient à ne pas gagner leur rencontre, là ce serait fait. Dunkerque, ce serait historique, deviendrait champion de France de handball. Allez, en bref, quelques résultats volés en water polo. On va d'abord dire qu'en volley, lors des playoffs, le TLM, dans le cadre d'un derby en demi-finale, l'a emporté face à Arnes lors du match aller. Une victoire en match retour et le TLM aura un petit pied de remonter en élite, mais c'est pas encore fait. Faudra gagner le match retour face à Arnes en demi. En handball, c'est terminé pour les Lomoises qui évoluaient en D2, qui n'ont pas réussi à se maintenir après une saison vraiment difficile. Cette énième défaite face à Dijon là ce week-end, 25-28, a condamné mathématiquement les Lomoises. Va falloir reconstruire parce qu'il y avait un vrai projet de handball féminin de haut niveau à l'homme, mais on fait confiance au président Thomas Dutilleul pour ça. Un peu de water polo aussi. Oui, en water polo, les filles du Luc sont en finale du championnat. Il n'y avait pas vraiment de suspense puisqu'elles avaient une grosse avance lors du match aller, donc elles l'ont emporté lors du match retour. On peut le dire, ce sera les favorites pour le titre de championne de France. Une belle récompense pour toutes les filles du Luc qui s'étaient déjà illustrées aussi en Coupe d'Europe. Allez, on va donc terminer avec une dernière info en auto et le Grand Prix de la Lys. Oui, Bayard qui, après s'être imposé lors du rallye des routes du Nord à Armentières, après avoir bien figuré lors du rallye du Touquet, et l'a emporté une nouvelle fois sur sa Toyota Corolla lors du Grand Prix de la Lys. Et pour information, c'est la 3e fois de suite qu'il remporte ce Grand Prix automobile. Merci Guillaume, on a été donc tout à fait complet sur l'actualité sportive du week-end. On vous retrouvera lundi prochain donc pour une nouvelle édition de cette actualité sport dans la métropole illoise. Merci. À bientôt. Bonne semaine à toutes et à tous. On se retrouve donc lundi prochain avec Guillaume. Pour l'heure, on se retrouve dès 11h pour un nouveau point complet sur l'actualité. Bonne journée.